Voilà, c'est Laurent Dibi qui nous accompagne. Merci d'être avec nous. L'homme est photographe-auteur. On a fait le parcours de sa vie, du choix de la photographie, bref. Et nous sommes arrivés à ce moment précis. Nous étions en train de décrypter cette image prise à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un jour de marché, il a remarqué qu'il n'y avait que des femmes qui étaient à vélo et qui, voilà, qui partaient, qui se rendaient donc pour évidemment écouler leurs marchandises. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, OK, il faut que je marque cet instant. Ouais. Et c'est tout. Donc le choix s'est porté sur elle. Sur elle. Mais c'est beau, c'est beau. Une autre photo, Judith. Le blanc et noir rend plus expressif les photos, c'est ça? Bah, pas forcément. Wow. Pas forcément, j'ai décidé d'écrire mes photos en noir et blanc pour certains projets. C'est atemporel? Il y a des projets qui sont en couleur, mais okay. j'essaie de m'identifier en noir et blanc. En noir et blanc. Et là, nous sommes toujours dans ce village-là? Oui, dans le même village. J'ai essayé de faire les images que j'ai décidé j'ai donné pour que ce soit présenté pour l'émission. Vient de ce village? Vient de ce village. Okay. Et comme là, je travaille en série, je me donne des thèmes que j'essaie de traiter. Et là, c'est quoi le thème général? Non, c'est bleu fort. Alors, racontez-nous ces deux bouts de chou. Bon, je suis de la catégorie humaniste. Mon travail est au centre. C'est les personnes qui sont au cœur de mon travail. Je suis humaniste. Et étant humaniste, en tout cas, j'écris tout ce que je peux écrire. La vie des hommes, le quotidien, voilà. Et là, qu'est-ce qui vous a touché, attiré pour immortaliser donc cet homme-là? Son regard, sa pose. Un village de producteurs. Le gars, lui, il était prêt, il partait au champ. Je l'ai vu, j'ai dit OK, je vais vous faire une photo. Il a accepté. Mais la pose est incroyable. Ouais. Il était dans l'action, enfin, il marchait, il faisait... Bah, il était chez lui. Ouais. Je crois que quand je suis arrivé, il était prêt pour partir au champ. Donc, il était en mouvement, en fait. Il était prêt. Et quand j'ai vu, ouais, quand je travaille en studio, c'est comme ça que j'ai toujours été. C'est-à-dire que j'attends, le sujet fait un mouvement, et à partir de ce mouvement, je décide d'écrire. Voilà. Et lui, quand il a fait le mouvement, j'ai vu ce que je pouvais faire, et la pause, elle est restée. Bon, au fait, lui, sûrement, il a oublié ce qu'il avait fait, et puis je lui ai dit, reste comme ça, ou bien fais ça, et je te fais une photo. Ouais. Peut-être lui ne savait pas ce qu'il a fait. Il va poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. Et c'est ça, on appelle faire une mise en scène. Voilà, faire une mise en scène en tenant compte aussi de l'environnement qui fait la composition. Ouais. Voilà. Et toutes ces photos, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que je sais que vous avez déjà tourné déjà en Europe pour la Côte d'Ivoire. Parce que hors antenne, vous avez dit il faut qu'en Côte d'Ivoire, on puisse savoir que je suis, pour l'instant, à votre connaissance, le seul photographe-auteur. Bon, je dis, je me connais en tant que seul photographe-auteur, sinon j'ai mes aînés. Oui, les aînés, mais pour l'instant, vous, voilà. Pour l'instant, je me vois là, je dis, je suis un photographe-auteur, je me connais. Laurent Dibi, il faut que les gens, la Côte d'Ivoire aussi, sachent que je suis là. Ce qui a fait que dernièrement, qu'il y a eu le prix Guillaume Soro pour la photographie, il y a mon aîné Maclean qui m'a appelé, qui dit, Laurent, il y a un événement, il faut participer. Je suis parti, j'ai soumis mon projet, je suis sorti de là-bas avec le prix de la créativité et l'innovation. Il y a des choses à démontrer encore. Effectivement, je sens qu'il y a quelque chose en moi. Sérieusement, je peux le dire, et là je l'affirme haut et fort, je sens qu'il y a du potentiel. Il y a des choses en moi, mais je ne veux pas courir après les gens avec. Si les gens se rendent compte que je peux, si les galeries en Côte d'Ivoire, s'ils savent. Mais il faut aller souvent vers la galerie. Non, j'ai déjà fait le pas. Okay. J'ai déjà fait le pas. Mais il n'y a pas encore eu de retour. Effectivement. Moi, je ne suis pas venu à la photographie pour dire que je pratiquais la photographie pour devenir milliardaire. C'est la même passion. Si, voilà, c'est la passion. Même si ça rapporte, premier temps, même si ça doit me rapporter. Bien sûr. Non, parce que ça rapporte. Ça ne rapporte pas. Parce que jusque-là, je crèche encore là. Mais vous êtes toujours dedans? Je suis dedans. Je suis dedans. Ma famille subit les galères, mais je suis dedans. Je suis dedans. Souvent même, je discute avec mon épouse.
Elle me regarde et dit, ben, putain, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je lui ai dit, je ne sais rien faire d'autre que la photographie. Que la photographie. Soit le temps, ça va prendre. Et vous y croyez? Je crois. Je crois. Et je sais qu'il y a des gars qui sont là, qui croient en moi. Et je dis que, ok, on se donne le temps pour y arriver. Et Dieu fera le reste. Amen. Alors, on termine cet entretien sur cette note-là. Pour ceux qui voient vos photos, qui aimeraient vous solliciter, voilà, pour encore les voir, pourquoi pas, puis des expositions pour mieux vous faire vendre. Entre griffes, à quel numéro on peut vous avoir? 09 78 09 94. 09 78 09 94. Oui. Merci Laurent Dibi. Merci à vous d'être venu. Merci. Judith Assomo, nous en avons donc terminé avec Laurent Dibi qui nous parlait de la photographie. L'homme est photographe-auteur. Nous allons juste prendre une respiration avec un élément. On va faire un retour sur l'Assomption et on se retrouve dans quelques instants à suivre Patrick Nganga, Serge Yépier. Avec Patrick Nganga, c'est de la mode. Et puis Serge Yépier, évidemment, fera une dégustation de confiture. C'est ça, Serge? La confiture. D'accord, à tout de suite.